Réveil national pour souveraineté Haïti, conscient que aujourd'hui la population haïtienne n'a pas connaît qui c'est pour relayer. C'est tout petit pays d'Haïti qui a cherché un leader, un groupe qui pour porter revendication. Je ne dis pas, révéler constater faiblesse et incapacité du gouvernement en place là pour protéger la population qui est obligée de courir quitter Kali face à gros groupes nègres armés, gros armes fan foi qui a terrorisé la population haïtienne. Kidnappé, nous regardons nous que comment que je ne dis pas, situation qui crée la trouble dans tout le pays, et bien c'est un groupe de bandits armés, nègres à veste, à cravate, qui a opéré chaque journée. Réveil national pour souveraineté Haïti prend acte de organisations politiques, sociales de base qui étaient réunies pour te faire conférence de presse dans le cadre que pour te demander un soutien pour mobiliser face avec le gouvernement en place là, qui c'est un gouvernement anti-peuple, anti-changement, qui paraît souffrance population haïtienne, qui pas capable de sécurité. Et je ne dis pas, nous avons posé cette question, qui côté le gouvernement a mené la population haïtienne. Dans ce sens, réveil national pour souveraineté Haïti, rappeler toute petite nation, pas de sacrifice qui est trop grand pour faire. Et dans ce sens, je nous ai dit, c'est mobilisation qui doit commencer. Toujours dans le cadre de mobilisation, parce que nous avons un rappel pour nous dire que, accord 21 décembre, 21 décembre, qui a vu là, la caduque. Mais puisque vous avez fait un matériel, vous avez fait un coup mafia, vous avez fait le moniteur qui donc qui bat P.M. Ariel, qui sous pouvoir, le ministre de facto, légitimité pour le Québec, et bien à partir de 7 février, pas de pouvoir encore, en deux pays, c'est réveil national pour la proposition. Je vais lire pour vous, comme annoncé, l'un des nôtres, la lettre qui a été rédigée pour répondre aux organisations. Port-au-Prince, le 14 décembre 2023. À l'attention de l'opposition nationale d'Haïti, ONDH et MOCED, lettre responsive. Le comité exécutif du Réveil national pour la souveraineté d'Haïti se dit être informé suite à l'initiative prise par plusieurs organisations sociales qui l'ont formulé une demande publique pour récemment lors de des conférences de presse organisées respectivement au Rendez-vous 33 et à Alvarez Baresto Club. L'objectif était de lancer 2 journées de colère nationale face au mépris du peuple haïtien par le gouvernement de Ariel Henry. Réveil national constate que la population haïtienne cherche depuis des lustres des citoyens honnêtes, capables de mener à bon port les revendications et la lutte populaire à la hauteur de son histoire et à la trempe de ses héros. Réveil national constate la situation insécuritaire et le climat de terreur qui s'installe dans le pays, surtout au niveau de 2 grands axes regroupant 9 départements, dont le Grand Nord et le Grand Sud au cours de ces 2 dernières années. Réveil national constate les actes criminels des bandes armées sous le regard impuissant des autorités ont déjà occasionné la disparition de plusieurs milliers de compatriotes. Des familles laissant leur domicile sont aux abois, sans compter le nombre d'exécutions sommaires, de viols et de vols armés qui s'augmentent de façon vertigineuse. Le Réveil national constate l'incapacité des autorités à mieux gouverner et diriger le pays, sans l'une des causes majeures et qui est de nos malheurs, notamment la prolifération des gangs à travers le pays qui a du coup créé le concept territoire perdu dans le champ lexical haïtien. Fort de tous ces constats, Réveil national pour la souveraineté d'Haïti prend acte de la demande faite par ces organisations et est déjà en concertation avec son directoire pour l'analyser
Ce, afin d'adopter une réponse appropriée publiquement. Ainsi, constatant une fois de plus l'échec du CARICOM et des acteurs séniles de la classe politique haïtienne, il appelle la population aussi bien que tous les groupes organisés à se joindre à lui pour trouver une solution haïtienne à la crise. Le comité exécutif du Réveil national pour la souveraineté d'Haïti reste convaincu que seuls les Haïtiens peuvent sortir le pays dans ce bourbier, car aucun sacrifice n'est jamais trop grand quand il s'agit de défendre la patrie commune. Réveil la vient dire nous que nous-mêmes, nous sommes des démocrates. Nous croyons que la voix du peuple, c'est la voix du peuple. Et réveil là, tant d'écrit nous, et réveil là, agréé demande nous. Comme intervenant qui te prend la parole avant mieux, il était clairement décrit la situation actuelle que le pays a trouvé là-dedans. Parce que nous tous qui faisons partie de réveil là, nous déterminés, nous mettons tout poids nous dans la balance là, et nous croyons solution à problème pays, c'est nous Haïtiens qui pouvons joindre. Nous engager nous pour nous concerter entre nous, pour nous travailler, pour nous mobiliser, parce que nous tous d'accord, ce n'est pas pour ça les ancêtres nous ont été bataille. Les ancêtres nous n'ont pas de bataille aujourd'hui, en 2023, pour ces petits pays que nous avons fait cadeau indépendance, qui pourra inviter nous pour nous venir faire 5 journées de la honte. Et je dis, réveil national pour la souveraineté d'Haïti, qui campait, qui défend la souveraineté paysan, nous croyons que 5 journées de palabres qui sont faites là, c'est 5 journées de la honte nationale. Nous avons demandé à tous les compatriotes, nous, quitte dans le pouvoir, quitte dans la classe politique là, quitte dans la société civile là, pour ramasser chita yo, pour ramasser chita yo, pour comprendre, même gens avec nous, dans le réveil là, il faut que dépassement de soi fait pour une chita, pour montrer le monde entier, nous qu'à diriger ce pays ça. Nous pas en pile. C'est volonté que pas gagner, c'est chaque monde qui a intérêt par eux et qui quitter intérêt pays. Mes amis, est-ce que problème population, moun ka fou fè yo, moun kwa de bouquet yo, moun Mariani yo, moun Belé yo, moun Solino yo, est-ce que problème yo de sous table là? Je dis, réveille la couette. Faut que nous réveiller pour ces vrais problèmes pays à nous adresser. Ce n'est pas un problème bataille, gâteau. Et nous avons dit, tous les camarades politiques qui gagnent près de 2 ans et demi, qui ont fait tout l'alito, rejoindre réveil là, dans le cadre de travail, mobilisation, à faire pour une solution haïtienne à la crise là. Nous avons dit, un faible à un fort, pas qu'à négocier. C'est deux forts qui négocient. Comme on comprend, de groupes chita, il y a fait des exigences. Et on parle même qu'à faire un sitting qui gagne 100 000. Mais on est sérieux, côté pays, ça va aller. Il est le temps pour gagner d'autres groupes, d'autres leaders qui émergent pour adresser le problème pays. Dans ce sens, ça, réveil là, je dis, dans ce sens, ça, réveil là, décrété sur toute l'étendue du territoire national un état d'urgence politique et populaire pour nous jouer une solution à